Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Montrez-nous où Jésus a dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Comment puis-je dire qu'il est égal à Dieu, qu'il est Dieu, et en même temps le Fils ne peut rien faire de lui-même? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne puisse pas faire? Oui, il y a. Où voit-on la divinité du Christ dans sa déclaration quand il dit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre ». Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude de l'évangile de Jean, nous sommes arrivés au chapitre 5. Aujourd'hui, nous allons étudier les versets de 1 à 24. Je vous rappelle qu'à l'épisode dernier, nous avons clôturé par un grand miracle que le Christ a fait et y a prouvé sa divinité, quand il a guéri le fils de l'officier du roi. Dans ce miracle, le Christ était à Cana en Galilée, mais le garçon malade était à Capernaum. Le Christ a donc guéri à distance parce que c'est lui qui a le dernier mot, et il est Dieu qui est apparu comme un homme. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Vous nous honorez. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi à notre cher public qui est avec nous. Soyez les bienvenus. Frère Youssef, un poète a dit: racontez-moi l'histoire du Rédempteur noble et bien-aimé, de son amour, sa rédemption et son pardon pour le pécheur, de sa tendresse et sa bonté pour tous les malades qui souffrent, de toute parole et tout acte et tout le grand bien qu'il a fait. Que nous disent ces paroles sur la nature du message du Christ quand il est venu sur terre? Le Christ, bien qu'il vint essentiellement pour racheter, pour accomplir le salut que personne d'autre ne peut accomplir, mais quand il est venu dans le monde, il a trouvé la misère à cause du péché, car le péché a apporté la misère à l'homme. Et le Christ a vu partout autour de lui les manifestations de la misère, et c'est pourquoi, à cause de son cœur sensible et tendre, il n'a pas pu voir la misère de l'humanité et rester les bras croisés. Donc partout où il voyait la misère, il prenait l'initiative et il se hâtait de soulager les douleurs ou même de les supprimer tout carrément. Et je pense que dans le chapitre 5 de l'évangile de Jean, le grand miracle que le Seigneur a accompli nous montre une image des grandes et merveilleuses images d'un programme qui s'étalera pendant une période de plus que 3 ans, où le Seigneur Jésus-Christ allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Le Christ était affectueux, compatissant et tendre, et le peuple était dans un état déplorable. C'est pourquoi nous allons lire les versets de 1 à 9 du chapitre 5 pour suivre les traces du Christ qui allait de lieu en guérissant les malades et en faisant le bien. Chapitre 5, versets 1 à 9. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés, ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit: « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Ce miracle marque un tournant dans le ministère public du Christ et dans l'attitude des Juifs à son égard. Donnez-nous une petite idée de cet incident. En fait, l'évangile de Jean nous affirme, et dès le premier chapitre, que les Juifs ont rejeté le Christ. Il nous dit cela au chapitre 1, au verset 11. « La parole est venue chez les siens,
et les siens ne l'ont pas accueilli, c'est-à-dire ils l'ont rejeté dès le départ. Et du coup, chaque fois qu'il faisait un miracle pour le bien des hommes, l'hostilité augmentait. Et ici, nous trouvons la première tentative de tuer le Christ, quand il a dit ces paroles « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre ». Et nous trouverons par après deux autres tentatives, des tentatives de tuer le Christ. Et elles étaient toujours associées, selon l'évangile de Jean, au Christ qui révèle la gloire de sa divinité. Quand le Seigneur Jésus déclarait qu'il était égal à Dieu et même qu'il était Dieu, apparu comme un homme, alors ils essayaient de le tuer. Donc nous voyons vraiment ici l'une des premières tentatives, selon l'évangile de Jean, en réponse à un merveilleux miracle que le Seigneur a fait. Un homme qui était malade, qui était infirme depuis 38 ans, que le Christ guérit par un mot, et fait que, au lieu du brancard qu'il a porté pendant 38 ans, c'est lui qui porte son brancard. Quel merveilleux miracle! Dans Osée, au chapitre 11, il dit « Ils n'ont pas vu que je les guérissais ». Mais là, malheureusement, ils sont allés plus loin. Ils ont voulu tuer celui qui les guérissait. Nous savons que la piscine s'appelait la piscine de Bethesda. Quelle est la signification de ce nom et quelles informations pouvez-vous nous donner sur cette piscine? Bethesda veut dire « maison de miséricorde ». Et en effet, là, il y avait de la miséricorde. Et je pense que la scène tout entière, d'après Jean chapitre 5, nous dépeint la loi. Il y avait de la miséricorde dans la loi. Et il y avait aussi de l'espoir que quelqu'un serait peut-être guéri grâce à la miséricorde de Dieu envers les hommes. Mais la loi guérit les meilleurs et non pas les pires. Bon, vous avez dit qu'il y avait là une référence à la loi. Pourriez-vous tirer du texte quelque chose qui montre qu'il y a là une référence à la loi? Eh bien, je peux en tirer au moins deux. Tout d'abord, cette période de 38 ans n'est mentionnée dans toute la Bible que dans le Deutéronome chapitre 2, verset 14, qui nous dit que le peuple est resté dans le désert pour avoir violé la loi pendant 38 ans. Les 38 ans dépeignent donc l'incapacité de l'homme sous la loi. Et deuxièmement, les 5 portiques nous parlent de la 5e dispensation qui est la dispensation de la loi, avec ces 5 livres, et 5 est le numéro de la loi. Donc c'est comme si l'homme qui était sous la loi attendait la guérison, mais comme cet homme pauvre et malheureux, qui est en très mauvaise condition, la loi ne sauve pas ceux qui sont en très mauvaise condition. Donnez-nous juste une idée de la piscine, des informations sur la piscine. La piscine, il est dit, comme nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 5, se situait près de Jérusalem, et cette piscine avait 5 portiques, et un ange descendait de temps en temps. Tous les camps, la Bible ne le dit pas. Tous les mois, tous les ans, nous ne savons pas exactement, mais un ange descendait de temps en temps et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Donc, en fait, c'est ce qui a fait affluer les gens, car ici il dit qu'un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralysés, étaient ici en grand nombre, et tous attendaient le mouvement de l'eau. Et le premier qui descendait était guéri, c'est-à-dire que le meilleur était guéri et pas le pire. Et la condition de cet homme était très difficile. Donc il était couché au bord de la piscine en attendant la guérison. Mais je ne pense pas du tout qu'il y avait le moindre espoir de guérison. Quel est l'intérêt de mentionner l'emplacement de la piscine et de dire qu'elle était près de la porte des brebis? Quel est le lien entre la piscine et la porte des brebis par laquelle entraient les brebis qui allaient être sacrifiées? Je pense que le lien est très étroit, parce que la loi nous conduisait au Christ et à son sacrifice. La loi a été le guide chargé de nous conduire au Christ, le Christ sacrifié. Donc quand le Christ est venu et s'est offert en sacrifice, et il est très probable qu'il soit entré à Jérusalem par la porte des brebis, lorsque le moment de son procès et de sa crucifixion est venu. Il a été lui-même le sacrifice qui a été offert pour nous guérir de la maladie du péché, cette maladie incurable. Parfait. Nous allons faire une pause, chers téléspectateurs, puis prendre la question du public.
nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Bienvenue à vous. Il y a sûrement des questions. J'ai une question. Allez-y. Cet homme malheureux qui était couché pendant 38 ans à la piscine, il a peut-être même oublié qu'il avait des jambes et qu'il désirait se tenir à nouveau sur ses pieds. Sa condition était déplorable et le Seigneur lui demande « Veux-tu être guéri ?» Une question étrange. Pourquoi lui a-t-il posé cette question? En effet, pourquoi lui a-t-il posé cette question? L'homme voulait certainement être guéri. Oui, je pense bien qu'il y a une raison à cette étrange question. C'est que le Seigneur voulait tout d'abord faire renaître l'espoir chez cet homme malheureux qui est resté pendant 38 ans et peut-être qui a oublié qu'il y a quelque chose qui s'appelle guérison. Veux-tu être guéri? Deuxièmement, le Christ a voulu détourner son regard de la piscine vers lui. L'homme regardait la piscine et attendait que l'eau bouge. Il lui dit « Détourne ton regard de la piscine. Regarde-moi, je suis le Seigneur de la piscine. C'est moi qui suis capable de te donner la guérison. » Et troisièmement, il y a un principe très important chez Dieu. Demande-le-moi et je te donnerai. Celui qui ne demande rien n'aura rien non plus. Et c'est pourquoi le Seigneur, à lui toute la gloire, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Et il attend sa réponse « Oui, je veux être guéri. » Et il le guérit. Parce que le Christ ne donne ses bénédictions qu'à ceux qui en ressentiront le besoin et le demanderont. Donc je pense que c'est la raison de l'étrange question « Veux-tu être guéri ?» Parfait. Donc cet homme souhaitait vraiment voir un ange venir du ciel Oui. pour agiter l'eau. C'est vrai, Mais l'ange n'est pas venu. oui, Le Fils de Dieu est venu. c'est vrai, Il voulait un ange, mais le Fils de Dieu est venu vers c'est lui. juste. Que dites-vous aux gens qui abandonnent le Fils de Dieu et se mettent à suivre des anges ou des hommes? Je suis désolé pour eux. Je suis désolé pour les gens qui, après la venue du Seigneur des anges, attendent toujours les anges. Et en fait, la différence est grande entre les anges qui sont des serviteurs et le Dieu des anges, le Seigneur des anges, qui est le grand maître. Et l'Épître aux Hébreux nous parle de la différence dans les chapitres 1 et 2, de la différence colossale entre les anges et le Fils de Dieu. Et ici, nous voyons les gens. La piscine est pleine des malades, des boiteux, des aveugles, des paralysés, qui attendent qu'un ange descende. Le Seigneur des anges est venu vers eux. Malheureusement, pas un seul d'entre eux, bien qu'ils aient vu la guérison de leur supérieur, la guérison de leur chef, du malade le plus ancien. Peut-être que tous ces malades sont venus vers lui, car il était là depuis 38 ans. Ils l'ont vu porter son brancard et se lever. Ils ne lui ont pas dit qui t'a remis sur pied, qui t'a guéri. Ils attendaient toujours les anges. Je suis désolé pour des gens encore aujourd'hui, après que le Fils de Dieu soit venu et ait offert la guérison et le salut gratuit et merveilleux, ils se tournent encore et toujours vers les intercesseurs humains ou bien angéliques et ignorent le Christ, le Fils de Dieu, qui est venu à leur secours. Je suppose que si la foule des malades qui étaient à la piscine ont remarqué ce miracle et ont demandé au Christ de les guérir, le Christ les aurait sûrement guéris. Mais certainement, Mais la Bible ne nous dit pas que la foule témoin de ce miracle a demandé la guérison. c'est vrai. Mais il y a eu une catégorie, à partir du verset 10 à 18, Oui, qui non seulement n'a pas demandé la guérison, mais elle s'est opposée à ce miracle. c'est vrai. Et elle s'est opposée au Christ. Parlez-nous de l'attitude des Juifs, de la réaction des Juifs et des chefs face à ce miracle. Eh bien, ces gens-là étaient très offensés qu'un malade ait été guéri. Et pourquoi étaient-ils offensés? Parce que ce jour-là était un sabbat. C'est une chose étrange, cet homme, malade depuis 38 ans, par combien de sabbats est-il passé? Multipliez 38 par 52 et vous aurez un nombre astronomique. Moi je crois à coup sûr et je suis certain que cet homme ne distinguait pas le sabbat du dimanche. C'était un infirme couché. Les jours passaient pendant qu'il attendait les anges, mais sans espoir. Il a dit lui-même qu'il n'y a pas d'espoir. Plonge donc dans l'eau, n'est-ce pas que le premier qui descend dans l'eau sera guéri? Il dit, je n'ai personne pour me plonger, je suis paralysé. Le temps que je me lève et que je bouge, il me faut, et je n'ai personne. Bon, d'accord, alors plusieurs samedis et plusieurs fêtes ont passé. Et malheureusement, les gens là ont ignoré le Seigneur des sabbats, qui était au milieu d'eux. Et malheureusement, non seulement ils l'ont rejeté et lui ont résisté, mais nous verrons un peu plus loin qu'ils ont voulu le tuer. Le merveilleux verset qui dit « Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, 38 ans, c'est-à-dire avant la venue C'est du vrai. Seigneur dans la chair. C'est juste. » Que signifie le fait que le Christ sache ces détails? Eh bien, il signifie bien sûr sa divinité, et c'est ce que nous avons vu tout au long de l'évangile de Jean, du moins dans les chapitres que nous avons étudiés. Il savait qui est Pierre
et qui est Nathanaël, et il savait ce qui est dans l'homme, parce qu'il les connaissait tous, et tout au long de l'Évangile, nous trouvons que le Christ connaît les secrets, par exemple de la Samaritaine. Il savait aussi que cet homme était là, comme vous venez de le dire, avant que le Christ soit né dans la chair. Cet homme était là à la piscine et il attendait que l'eau soit agitée. Quand les Juifs se sont révoltés contre le Christ ou contre l'homme que le Christ a guéri, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Quelle est l'histoire du sabbat et du port de poids, le sabbat? Nous devons l'apprendre comme contexte. Comme contexte, il leur était interdit de porter quoi que ce soit le jour du sabbat. Et bien sûr, c'est un principe du sabbat, parce que notre Dieu voulait qu'il partage son repos. Mais malheureusement, l'homme n'est pas capable de faire et n'a pas la volonté de partager le repos de Dieu. Mais celui qui donne le vrai repos est venu, et je pense que cet homme-là, bien qu'il portât le brancard, n'a jamais joui du repos, comme il en a joui ce jour-là quand il porta son brancard. Car imaginez une période de 38 ans de maladie, et il a porté son brancard. Il était au summum de la gloire, au summum du repos, au summum du bonheur, quand il a porté son brancard. Le brancard qui était une manifestation de faiblesse et d'impuissance, maintenant, il le porte, au lieu que ce soit le brancard qui porte cet homme. Chers téléspectateurs, nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Bienvenue à vous. Il y a sûrement des questions. Allez-y, Ragui. On sait que Jérusalem fut détruite en l'an 70 de notre ère. C'est vrai. Jean, là, en décrivant la piscine, parle de la porte des brebis et des 5 portiques, comme si elles étaient là. Cela a-t-il été enregistré avant ou après la destruction? Surtout que nous disons qu'il a été écrit en l'an 100 de notre ère. Parfait. Le récit des événements ici est comme si Jean voyait l'emplacement géographique pendant qu'il écrivait, bien que l'on dise que Jean a écrit en l'an 100 de notre ère et que la destruction eut lieu en l'an 70. Je pense qu'il n'y a pas de problème, parce que la destruction de Jérusalem ne signifie pas que la piscine a disparu et qu'elle n'existe plus. La destruction de Jérusalem a eu lieu en l'an 70, en effet. Cependant, tous les lieux qui étaient à Jérusalem n'ont pas nécessairement disparu et n'existent plus. Il n'y a pas de relation entre ceci et cela. Nous ajoutons à cela que l'apôtre Jean décrit les événements qui ont eu lieu au moment où ils ont eu lieu, et pas nécessairement au moment où il inscrivait les événements. Mais il nous parle des choses qui se sont passées à cette époque-là, et de ce qui s'est passé quand le Christ était présent. Parfait. Quand nous passons au verset 14, je voudrais m'arrêter là-dessus. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit « Te voilà guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cela nous donne l'impression que cet homme était malade à cause du péché. Nous voyons que le Seigneur lui a dit « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » C'est vrai. Toute maladie est-elle toujours à cause du péché? La cause indirecte est le péché. Le péché n'est pas nécessairement la cause directe, mais il semble que pour cet homme-là, pour cet infirme-là en particulier, la cause était le péché. Nous ajoutons à cela, si nous prenons la dimension dispensationnelle, que cette scène nous dépeint le peuple d'Israël, parce que leur errance dans le désert pendant 38 ans était à cause du péché. Et là, ils risquaient de tomber dans le péché, et non pas seulement de violer la loi, mais de rejeter le Fils de Dieu. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Et le pire leur est arrivé quand ils ont été dispersés, et non pas pendant 38 ans, mais ils sont dispersés hors de leur pays depuis 2000 ans. Et la tribulation et la grande tribulation les attend à l'avenir. Parfait. Verset 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi, je suis à l'œuvre. » Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Une question qui est toujours posée, montrez-nous où le Christ a dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Le Christ n'a pas dit de sa bouche « Je suis Dieu ».
Mais pouvons-nous comprendre de cette déclaration qu'il est Dieu? Bien sûr. Expliquez-nous l'histoire de Fils de Dieu est égal à Dieu. Eh bien, nous remarquons que dans les autres évangiles, lorsqu'ils se sont opposés à faire un miracle, le sabbat, le Christ a, par exemple, comparé entre lui et David qui est entré dans la maison de Dieu le sabbat et a mangé les pains consacrés. Et en plus, il a comparé entre lui-même et les prêtres qui violent le sabbat. Les prêtres qui violent le sabbat sans se rendre coupables. Mais ici, le Christ ne s'est pas comparé ni au roi, ni aux prêtres, mais il s'est plutôt comparé à Dieu. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi je suis à l'œuvre. Et ils ont bien compris ce qu'il a dit, ils ont très bien compris. Ils ont bien compris qu'il se faisait lui-même égal à Dieu quand il a dit « Mon Père et moi ». Mon Père est à l'œuvre, moi aussi je suis à l'œuvre. Donc il cherchait à le tuer, non pas seulement parce qu'il violait le sabbat, non, il y avait un plus grand problème. Et c'est qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Mais le verset d'après, quand il dit, au verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. » C'est-à-dire, comment pourrais-je dire de lui qu'il est égal à Dieu, qu'il est Dieu, et en même temps le Fils ne peut rien faire de lui-même? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne puisse pas faire? Oui, il y a. Comme quoi? Par exemple, Paul nous dit que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Et quand il dit que Dieu ne peut pas se renier lui-même, dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, il ne veut pas du tout dire que Dieu est impuissant, mais c'est plutôt la perfection. Cela ne correspond pas à sa nature. Exactement. Parce que Dieu est parfait, il ne peut pas se renier lui-même. Là aussi, il dit qu'il ne peut pas. Et il le dira encore une fois au verset 30, « Je ne peux rien faire de moi-même ». Là, il ne parle pas seulement d'égalité et d'équivalence. Là, il parle de quelque chose de plus profond. Il parle de l'unité. Lorsque moi et mon esprit, mon âme et mon corps ne font qu'un, alors le corps ne peut rien faire à moins que l'esprit ne soit d'accord. Et c'est là l'étonnante unité de l'entité humaine tripartite. Et là aussi, le Christ parle non seulement de son égalité, mais de son unité avec le Père. Pourriez-vous commenter le verset 22? Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Eh bien, le Christ étant la parole, il est donc celui qui exprime Dieu. Et il a exprimé Dieu dans le passé, et dans le présent et dans l'avenir. Dans le passé, lorsqu'il a créé, il était la parole qui exprime la sagesse de Dieu et sa puissance. Et lorsque le Christ a racheté et sauvé, là, il exprimait Dieu dans sa justice, sa sainteté et son amour. Et dans l'avenir, il jugera afin d'exprimer Dieu dans sa colère et sa justice. Je vais relire les versets 22 et 23 et je vous prie de nous prouver la divinité du Christ dans ces deux versets. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Où voit-on la divinité du Christ ici? Dans ce verset-là, quand il dit par exemple « afin que tous honorent le Fils », pas certains, mais tout le monde. Et quand il dit « comme ils honorent le Père et non pas à un niveau inférieur », alors tous honorent le Fils de la même mesure, de la même manière et au même niveau dont ils honorent le Père. Quand nous arrivons à Ésaïe, il nous dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni ma louange ». Et là, nous voyons que le Christ a reçu le même honneur et la même gloire du Père, parce qu'il n'est pas un autre. Comme il l'a dit dans Jean 10, 30, « Le Père et moi, nous sommes un ». Et en ce qui concerne le jugement? Le Père ne juge personne. Quand nous allons par exemple à l'Ancien Testament, Abraham dit à Dieu, « Celui qui juge toute la terre, n'appliquera-t-il pas le droit ?» Et lorsque nous allons à Hébreux, chapitre 12, dans le Nouveau Testament, il dit « Vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous. » Donc celui qui juge, c'est Dieu. Mais là, il dit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Alors donc le Fils est Dieu. Vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, ou celui qui juge toute la terre, n'appliquera-t-il pas le droit, selon Genèse, chapitre 18. C'est un autre signe, une autre preuve que le Christ est vraiment Dieu qui est apparu comme un homme. Allons ensemble vers le public pour réviser l'épisode. Ça va? Prêt pour les questions? Vous êtes sûr? Bon, nous avons appris pendant l'étude la signification du mot Bethesda.
Et nous voulons aussi avoir une idée de cette piscine, où se trouve-t-elle et quelle est son histoire. La piscine de Bethsaida signifie maison de miséricorde. Et il y avait là vraiment de la miséricorde, car le malade qui s'y rendait attendait que l'ange vienne de temps en temps pour agiter l'eau, et le premier qui descendait était guéri. C'est un symbole de la loi, mais malheureusement, la loi ne sauve pas ceux qui sont dans une mauvaise condition, mais le Seigneur peut sauver. Aussi, elle se situe près de Jérusalem, à un endroit appelé la porte des brebis, et c'est l'endroit par lequel le sacrifice passait pour être offert. C'est un symbole de Dieu, ou plutôt de la loi, qui nous conduit au Christ. Elle est aussi un symbole de la loi, car il est dit qu'elle avait 5 portiques, et le chiffre 5 fait référence à la loi. Il y a une question très importante qui dit comment Jean a-t-il écrit sur la piscine de Bethesda en l'an 100 après Jésus-Christ alors qu'elle n'était pas là, car la destruction de Jérusalem a eu lieu en l'an 70 après Jésus-Christ. Logiquement, toute destruction ne signifie pas la disparition de tous les lieux existants. De plus, l'histoire a prouvé que la piscine de Bethesda est là jusqu'à présent. Deuxièmement, et c'est très important, Jusqu'à l'époque où Jean écrivait. c'est que Jean écrivait sur la base de ce qui s'est passé en ce temps-là. C'est comme s'il nous prenait à l'événement au moment exact où il s'est produit pour nous donner une image vivante de tous les événements qui se sont produits à l'époque du Christ. Parfait. Nous savons que tous les signes et miracles que contient l'évangile de Jean prouvent la divinité du Christ. Comment peut-on tirer la preuve de la divinité du Christ par la guérison de cet homme infirme? Le Seigneur Jésus était omniscient, il savait que ça fait très longtemps que l'infirme était là, malade et alité depuis 38 ans, selon l'évangéliste Jean. Aussi, le Seigneur Jésus était tout-puissant et il a pu le guérir par un mot. Parfait, parfait. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne réponse. Vous vous êtes bien concentré tout au long de l'épisode. Nous poursuivrons notre discussion dans le prochain épisode. Merci. Merci, frère Youssef, pour Que le votre Seigneur vous travail bénisse. et vos études passionnantes. Seigneur Nous vous garde. poursuivrons notre discussion dans le prochain épisode. Que Amen. Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode par la grâce de Dieu, mais je vais vous laisser cette question très importante. Où voit-on la divinité du Christ? Dans sa déclaration quand il dit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre ». Où voyons-nous la divinité du Christ dans sa déclaration quand il dit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre ». Que le Seigneur soit avec vous. Pourquoi la Bible n'enseigne-t-elle pas la possibilité de l'existence d'un autre prophète après le Christ? On dit que dans l'Ancien Testament, les Juifs étaient monothéistes, mais que le christianisme a enseigné sur le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Pourriez-vous nous donner 3 versets dans différents endroits du Nouveau Testament qui parlent du seul Dieu? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.